Alors, si vous avez vos Bibles ce matin, je veux, s'il vous plaît, vous inviter à l'ouvrir dans Jacques au chapitre 5 et lisons à partir du verset 16. Je vais lire dans la version Semeur. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance. Dis à ton voisin, avec insistance. Pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produit ses récoltes. Ici, l'apôtre Jacques dit que si on a besoin d'un miracle, en l'occurrence dans ce contexte ici, il parle de guérison. Et il dit, si vous avez besoin de guérison, qu'est-ce qu'il dit? Priez les uns pour les autres. Si tu as besoin que dans ta vie, il y ait un miracle, si tu as besoin d'une intervention surnaturelle, sache que tu n'es pas juste livré à toi-même et à tes propres efforts, mais tu as un Père céleste, un Dieu qui t'aime, qui est tout-puissant et qui se plaît de la Genèse à l'Apocalypse à nous montrer combien il aime agir et intervenir dans notre vie. Mais par contre, Jacques va dire, hey, vous avez besoin d'un miracle? Priez. Il faut prier. Prier. Prier, c'est demander à Dieu. Prier pour voir le ciel s'ouvrir et Dieu intervenir dans notre vie. Dieu veut nous secourir. Et il va donner ici une grande vérité. Il va dire pourquoi vous devez prier. Parce que, sachez-le, avec assurance, avec certitude, la prière du juste. Qui est juste ce matin? Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont justes. Si tu es né de Dieu, si Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu es déclaré juste. Pas parce que tu es digne, mais parce que le sang de Jésus-Christ, son Fils, t'a purifié de tout péché. Parce que le Saint-Esprit est venu habiter dans ton cœur et t'a régénéré. Et tu es devenu enfant de Dieu. Tu es déclaré juste par le sang de Jésus et par le Saint-Esprit qui vit en toi. Alors, les prières du juste, la Bible nous donne cette assurance qu'elles sont d'une grande efficacité. Elles sont donc censées produire un résultat. Il n'est pas normal pour un juste de prier et de ne pas obtenir le résultat. Jacques met les fondements. C'est une certitude. Nos prières sont d'une grande efficacité. Pas une petite, mais une grande efficacité. Amen. Et puis, il va prendre l'exemple du prophète Élie. Il va dire que Élie était un homme tout à fait semblable à nous et il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas pendant plus de 3 ans et demi. Puis à nouveau, il pria pour qu'il pleuve. Quand il a prié pour que la pluie s'arrête, il y a eu 3 ans et demi sans pluie en Israël. À l'époque, le roi Akab, poussé par sa femme Jézabel, la méchante Jézabel, a poussé le roi et tout le peuple d'Israël dans la désobéissance et l'idolâtrie, notamment avec ce faux dieu appelé Baal. Et il y a eu tout un tas d'idoles en Israël, tout un tas de cultes aux faux dieux. Et la colère de Dieu s'est enflammée et un jugement est tombé sur Israël. Et Dieu a parlé à travers son prophète Élie pour dire, à compter de maintenant, sur ma parole, il ne pleuvra plus dans tout Israël pendant 3 ans et demi, jusqu'à ce que je parle à nouveau. Et alors, la pluie tombera. Et ici, on voit un grand miracle qui s'est produit. Le ciel va se fermer pendant 3 ans et demi. Combien d'entre vous, vous aimeriez prier et voir un tel miracle se produire? Pas celui-ci, mais ce genre de miracle. Et ici, Jacques va dire la prière d'un homme ordinaire. D'un homme dont la nature est semblable à nous, dont tu es comme lui, de la même nature que toi, tout à fait semblable à toi. Un homme a fléchi les genoux, a prié pour que la pluie
cesse, que le ciel se ferme. Et pendant 3 ans et demi, le ciel s'est fermé. Puis, à nouveau, il a prié et le ciel s'est ouvert. Jacques nous donne cet exemple. Mais pourquoi l'exemple de Élie? Pourquoi pas Moïse? Pourquoi pas un autre? Parce que Élie est un exemple parfait de ce à quoi doit ressembler une prière efficace. La prière du juste. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on l'a vu au verset 17, il pria avec insistance. Bien-aimé, la prière efficace, c'est la prière qui est faite avec insistance. Mais dans notre ère aujourd'hui, micro-ondes, où on veut tout de suite, où on n'a plus l'habitude d'attendre et on a tout un tas de moyens à notre disposition pour essayer de produire le résultat par nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? On prie 1 fois, puis 2 fois, à la limite 3, puis on s'arrête. Mais c'est à cause exactement de ce genre de prières qui ne sont pas insistantes que l'Église, aujourd'hui, ne vit plus et ne marche plus dans les miracles dans lesquels elle doit marcher. Et ne serait-ce pas à cause de cet ingrédient essentiel de la prière qui n'échoue jamais que l'Église se retrouve aujourd'hui avec si peu de miracles? Si on priait, si l'insistance était la raison fondamentale qui ouvrait le ciel dans la prière. Frères et sœurs, la Bible dit que Élie, l'exemple qui a été pris, a été un homme qui a prié avec insistance. Jésus a souligné l'insistance dans la prière à maintes reprises. On va le voir ensemble aujourd'hui. Et c'est tellement important. Je peux vous assurer que si nous comprenons la révélation de l'importance d'amener une requête devant Dieu dans la prière et de ne pas lâcher, mais de continuer à demander avec insistance dans la prière, avec ferveur et persévérance dans la prière jusqu'à l'exaucement, je peux vous assurer que nous verrons beaucoup plus de résultats et que tu verrais beaucoup plus de résultats dans ta vie. Mais tu as prié 1 fois, 2 fois, t'es-tu arrêté? Ou as-tu continué à bombarder et à combattre dans la prière avec insistance? L'insistance, frères et sœurs, est redoutable. L'insistance, c'est ce qui fait au quotidien que je vais traiter des dossiers plutôt que d'autres. Je reçois beaucoup de WhatsApp, beaucoup de personnes qui m'écrivent « J'ai besoin de prière, je souffre de ceci, je souffre de cela, s'il vous plaît, aidez-moi » ou des questions au travail. Et il y en a tellement que mes mails s'empilent, mes WhatsApp s'empilent. Et celui qui, la plupart du temps, va m'écrire ou me demander quelque chose ne recevra pas de réponse tout de suite. Et il y en a, parfois, je prends énormément de temps à répondre. Mais il y a des personnes, elles sont tenaces, elles sont insistantes. Elles écrivent, 1 semaine après, elles te réécrivent, et elles te réécrivent, et la manière dont elles te réécrivent, elles prennent un certain chemin qui fait que ce n'est pas juste de la répétition, mais ça donne du poids à leur requête, et tu te retrouves, je peux pas la faire attendre, je vais intervenir tout de suite. Et dans nos vies, constamment, l'insistance fait la différence parce que l'insistance est efficace. Plusieurs dans la Bible n'auraient pas reçu leur miracle s'ils n'avaient pas été insistants dans leur requête et dans la prière. Nous voyons Bartimée. Bartimée se retrouve là, il est aveugle, mendiant. Et Bartimée va dire « Hé Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi !» Et la foule le faisait taire, mais Bartimée, s'il s'était tu, n'aurait pas eu son miracle, Jésus serait passé. Mais voici que Bartimée savait une chose, c'est que Jésus pouvait le faire. Alors il a insisté dans sa requête et sa prière. Crions encore plus fort, nous dit la Bible. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et alors qu'il criait, Jésus s'est arrêté. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, pour Jésus, insister dans la prière, ce n'est pas manquer de foi. Insister dans la prière, on va le voir, c'est exactement avoir une foi de bulldog qui ne lâche pas et qui sait qu'il faut que justice soit faite. Il faut que le ciel s'ouvre. Alors, peut-être aujourd'hui, je le crois, que ce dont tu avais besoin pour raviver la flamme de la prière dans ta vie et devenir un homme et une femme de prière, c'est simplement réaliser, hey, je ne dois pas lâcher, mais continuer à insister jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu es juste et que tu insistes dans la prière, quelque chose va se passer. Quoi que ce soit dont tu as besoin,
Dieu va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Cette femme grecque syrophénicienne qui avait besoin d'un miracle, mais son temps à Jésus n'était pas venu pour les non-juifs. C'était pour la suite, pour les apôtres. Mais voilà que elle est là et sa fille souffre d'un démon. Et puis elle entend que Jésus passe. Elle vient, Jésus, guéris ma fille. Et les disciples l'arrêtent. Elle ne peut pas passer, n'importune pas le maître. Le temps n'est pas venu pour vous. Et cette femme va insister dans sa requête. Il y en a qui demandent simplement, mais il y en a qui doivent passer au niveau supérieur dont a dit Jésus dans l'insistance, celui de chercher, et d'autres encore frapper. Et on va le voir ce matin. Parce que c'est tellement excitant l'insistance dans la prière. C'est tellement extraordinaire. Et cette femme va chercher le moyen, en insistant, d'obtenir ce dont elle a besoin pour sa fille. Et puis elle va arriver au contact de Jésus, elle va insister. Jésus va dire non. Mon temps n'est pas venu. On ne prend pas la nourriture des enfants pour la donner aux chiens. Mais nous, les chiens, elle argumente. Ah, on va venir, je suis en train de spoiler la suite. Et là, mais nous, les chiens, nous pouvons manger les miettes qui tombent de la table du maître des enfants. Ah là là, c'est extraordinaire. À cause de son insistance, va, ta fille est guérie. Et Pierre aurait pu rester en prison, sortir de la prison et se faire tuer par Hérode comme Jacques a été tué par Hérode. Mais l'Église a insisté, persévérant dans la prière. S'il n'y avait pas eu l'insistance dans la prière, certainement que l'apôtre Pierre, lui aussi, aurait été tué comme le grand Jacques. L'insistance fait la différence dans la Bible. Amen, que quelqu'un dise amen. Nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Et si nous demandons et que nous ne recevons pas, c'est parce que nous nous arrêtons trop tôt alors que Jésus lui-même a dit de prier avec insistance sans se relâcher. C'est une vérité que j'ai moi-même constatée dans ma vie. Il y a des combats, il y a des choses que tu mènes qui traînent depuis longtemps parce que simplement tu n'as pas été insistant et persévérant dans la prière. Une fois, deux fois, trois fois. Allons rapidement voir la prière de Élie. Déjà, la première des choses qu'il faut voir concernant cette prière, c'est que Élie n'est pas resté passif, alors que Dieu lui avait parlé. Frères et sœurs, quelqu'un a dit, un grand revivaliste, « Pour une raison que j'ignore, Dieu ne peut intervenir dans les affaires de la terre à moins qu'un homme ne le lui demande. » La première des choses qu'on doit comprendre, c'est que la prière est le seul lien qu'il y a entre le ciel et la terre. Et que s'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui intercède, parfois il y a des gens qui vont dans des endroits et qui vivent un réveil, mais derrière, l'évangéliste, lui, il arrive, il prêche, il voit des signes, des miracles, des prodiges, mais derrière, il y a des personnes qui ont fléchi le genou et qui ont prié pour que le voile tombe, pour que l'évangile perce. Et il est au bénéfice de l'insistance et de la persévérance de prière de quelqu'un. Il faut prier. Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu qu'on annonce l'évangile que tout le monde va être sauvé. Non, il faut prier. Élie savait que Dieu avait dit à Akab que le ciel sera fermé sur ta parole. Mais malgré cette parole, Élie, conscient que ce n'est pas juste une chose de savoir la volonté de Dieu, elle ne va pas se faire tout seul. Il faut que quelqu'un prie sur la terre pour que cette chose arrive. Alors, c'est là que Jacques dit que Élie a prié avec insistance. On peut lire dans 1 Roi 18, 42, 45. Là, il priait avec insistance pour que, après les 3 ans et demi de sécheresse, il pleuve à nouveau. Il a dû se passer exactement la même chose quand il a prié pour qu'il cesse de pleuvoir. Alors, au verset 42, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. C'était pour voir si vous suivez. Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas.
En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et c'est exactement ce passage-là que Jacques décrit, cette prière insistante. Qu'est-ce que Élie a fait? Il est monté sur le mont Carmel. Et il y avait encore un peu plus de hauteur et il s'est arrêté à un certain niveau du sommet, mais on pouvait encore monter plus haut. Et il va dire à son serviteur, écoute, je vais prier afin que la pluie revienne après ces 3 ans et demi. Élie se mit à genoux, la tête dans ses genoux, et il se mit à prier une fois. Et il envoie son serviteur, monte plus haut sur le sommet extrême pour voir si tu vois les nuages arriver et la pluie venir. Le serviteur monte, peut-être que ça a pris du temps, peut-être que c'était une trentaine de minutes pour monter jusqu'au sommet, les sentiers, etc., les roches escarpées. Il monte, il redescend. Élie, non, pas de pluie, toujours rien, le ciel est bleu, il fait toujours aussi chaud. Élie se remet à genoux, encore à genoux, à prier. Il prie à nouveau. Et il demande à Dieu avec insistance d'intervenir 2 fois. Repart et il remonte. Non, Élie, toujours rien. Et 3e fois, et il remonte, retourne. Et Élie prie encore une 4e fois, et une 5e, et une 6e. Remonte encore. Et il regarde, non, toujours rien. Et Élie ne s'arrête pas. Et il prie encore. Seigneur, tu as dit, tu as promis. Alors je prie que le ciel s'ouvre, que les nuages viennent et qu'il pleuve à nouveau. Et à la 7e fois, le serviteur monte. Et un petit nuage de la taille d'une pomme d'humain apparaît. Et il dit, c'est bon. Le ciel a entendu, le ciel a répondu. Ma prière a été exaucée. C'est bon, va dire à Akab. Frères et sœurs, c'est exactement ça. Il a prié jusqu'à 7 fois. Quand je regarde ma vie et les exaucements face aux défis que j'ai eus et aux besoins que j'ai eus, que ce soit spirituellement, les révélations dont j'ai eu besoin, que ce soit physiquement par la guérison dans ma famille ou dans les besoins des frères et sœurs, la plupart du temps, ça n'a pas été le fruit d'une prière one shot, d'un combat one shot. Mais j'ai dû prier 2 fois, 3 fois, 4 fois, parfois plus. Mais à un moment donné, Dieu fait toujours grâce et il a toujours pourvu, il a toujours répondu quand on ne lâche pas. Amen. Alors, ce matin, dis à ton voisin, prie avec insistance. Est-ce que tu te serais arrêté à la 2e ou 3e fois et tu aurais attendu? Ou est-ce que tu aurais, comme Élie, persévéré et insisté? Il ne s'agit pas de continuer à demander la même chose pendant de longues répétitions et répétitions, pendant des heures, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Non, il s'agit de prier avec foi. Comme tu parles à un homme, à ton Père céleste, de tout ton cœur, avec foi, croyant qu'il le fait. Et puis, d'observer. Mais quand tu vois que l'exaucement n'est pas encore arrivé, prie encore, prie encore, prie encore. Et continue à insister dans la prière jusqu'à ce que cela se passe. On va le voir ensemble, ce chemin de l'insistance qui est formidable, dont Jésus nous parle. J'aimerais, avant d'aller sur l'enseignement de Jésus, qu'on puisse voir ensemble comment l'Église primitive maîtrisait l'art d'insister dans la prière. L'Église primitive vivait de grandes percées, ces percées dont on parle constamment, et c'était une Église forte aussi. Mais ces percées ne leur sont pas arrivées par hasard. La dimension dans laquelle ils marchaient, que ce soit pour les dons, pour les miracles, pour la force intérieure, pour la révélation, n'était pas le fruit du hasard, mais c'était le fruit de la prière insistante. C'était le fruit de la persévérance dans la prière. À la Pentecôte, ce n'était pas le fruit du hasard. La Bible dit dans Actes 1,14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Jésus avait donné la promesse. Attendaient la promesse. Ils attendaient en priant, en insistant dans la prière. Seigneur, tu as promis que nous recevrons le Saint-Esprit. Alors, c'est tout un parcours, mais nous insistons. Nous persévérons. Et 10 jours dans la chambre haute à prier, 10 jours à insister, 10 jours à croire que Dieu va répondre. Et tout à coup, au moment où tu ne t'attends pas, boum, il se fit entendre le bruit d'un vent impétueux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire. Il y a la fameuse délivrance de Pierre. Je vais juste vous lire le verset Actes 12, 5. La délivrance de Pierre alors que Jacques venait d'être tué par Hérode.
Pierre va être emprisonné, enchaîné. Le même sort l'attend. Mais l'Église, cette fois, ayant vu ce qui s'est passé avec Jacques, va se tenir en prière sérieusement pour Pierre. Pour que le ciel vienne secourir Pierre, qui est enchaîné, entouré de 4 escouades de soldats romains, pour l'empêcher de sortir de cette prison avec des portes barricadées. Mais voici, un ange de Dieu descend, défait les liens de Pierre, aveugle les gens, lui fait traverser la prison et il sort. Mais qu'est-ce que la Bible dit, ce grande délivrance de Pierre? L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dis à ton voisin, ne cessez d'adresser des prières. Les anges sont descendus. Dis à ton voisin, la prière insistance active le ciel. Oui. Il a besoin de l'entendre. La prière active le ciel. C'est pour ça qu'ils priaient. Ils n'ont pas juste fait une petite prière, mais ensemble, ils se sont mis ensemble à persévérer. Ils ne cessaient d'adresser des prières pour Pierre, jour après jour, soir après soir. Et le ciel a répondu. Voyez-vous, il y a une belle image dans Apocalypse au chapitre 5 et au chapitre 8 qui nous parle de cette coupe au ciel. Ces coupes d'or qui sont remplies de parfums, les coupes sont remplies. Donc, à un moment donné, la coupe, le niveau monte jusqu'à être remplie. Et ces coupes remplies étaient présentées devant le trône de Dieu, devant son autel, qui sont les prières des saints. Et lorsque les coupes étaient remplies, l'ange remplissait un encensoir de feu, et le feu était envoyé sur la terre. C'est une belle image qui montre que parfois, tu pries une fois, la coupe se remplit un peu, 2 fois, 3 fois, et tu remplis. Mais quand la coupe est pleine, bam, les anges viennent, l'activité angélique s'active. C'est comme ça que des personnes ont prié pour le réveil pendant 2 ans. Et après 2 ans, la coupe est pleine et toute une région est chamboulée. Mon frère, ma sœur, ne te décourage jamais d'insister dans la prière. La prière du juste est d'une grande efficacité. Il priait, l'Église primitive, pour que les croyants aient la connaissance de Dieu et la force spirituelle. Si l'Église primitive était si forte, résistant à la tentation, résistant aux persécutions, gardant la foi en Jésus-Christ, était-ce juste à cause de l'enseignement des apôtres qui était de meilleure qualité que ceux d'aujourd'hui? Non. Mais ils avaient quelque chose. Frère Bouchard m'a dit une chose. Il m'a dit, je lui ai demandé un jour, j'ai dit, mais frère Bouchard, il y a eu un réveil au Québec. Puissant réveil. La plupart des malades étaient guéris, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, les âmes se tournaient vers Jésus. Quelle différence y a-t-il entre l'église d'aujourd'hui et l'église de ton époque? Il m'a dit, Michael, il n'y en a qu'une seule que je vois, évidente. L'église ne prie plus. À mon époque, ils faisaient des kilomètres chaque soir pour se réunir et prier ensemble, réclamer le secours du ciel. Et Dieu répondait par une forte onction, il y avait un réveil. Mais aujourd'hui, l'Église prie de moins en moins. Colossiens chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Il priait que Dieu, par le Saint-Esprit, donne au peuple, aux croyants de l'époque. Constamment, il faisait ses prières. Il ne se lassait de faire les mêmes prières dans la même direction, afin qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'expression « ne cesser de prier » se retrouve dans tous les épîtres de Paul. Je n'ai pas le temps de tous les lire, mais vous pouvez faire l'exercice. Thessaloniciens, Colossiens, Timothée, partout. Même à Timothée, il dit « Je ne cesse de prier pour toi, nuit et jour. Je fais mention continuellement de toi dans mes prières. » Paul savait une chose, c'est que l'œuvre de Dieu ne pourrait se faire à moins qu'il insiste dans la prière et qu'il bombarde et combatte sur un même sujet dans la prière. Il priait que Christ, dans Éphésiens, que l'Esprit de Dieu illumine les yeux des cœurs. Il dit, je ne cesse de prier que vos yeux spirituels s'ouvrent.
Je ne cesse de prier que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur. Je ne cesse de prier que Christ se forme en vous. Je ne cesse de prier que vous soyez enracinés dans l'amour et que vous ayez la révélation de la profondeur, de la connaissance de l'amour, la dimension de l'amour de Dieu dans toute sa plénitude, la hauteur, la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur. Il ne cessait de prier pour cela. Alors, frères et sœurs, si l'Église primitive était forte, c'est parce qu'ils priaient et insistaient dans la prière. Ils avaient développé l'art de combattre spirituellement à travers la prière insistante. Est-ce que tu combats spirituellement ou est-ce que tu combats dans le naturel? Est-ce que le combat que tu mènes est davantage spirituel sur tes genoux ou tu veux activer le ciel en ta faveur, en faveur des bien-aimés qui t'entourent? Ou est-ce que le combat que tu mènes est davantage naturel avec tes efforts? Combien de fois nous essayons de changer les gens par nous-mêmes? Combien de fois nous essayons d'amener la révélation chez les gens par nous-mêmes, avec nos discours, avec nos mots, avec nos efforts, avec nos compétences, avec nos talents? C'est bien. Mais si celui qui bâtit la maison bâtit sans l'Éternel, celui qui l'a bâti travaille en vain. Celui qui essaye de garder la ville par ses propres forces la garde en vain. Mais il y a, frères et sœurs, une bonne nouvelle. Nous pouvons, en fléchissant les genoux, en priant avec insistance, combattre dans la prière. Épaphras est un bon exemple. Colossiens 4,12, cet homme de Dieu, un ancien dans l'Église, qui est des vôtres, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persévérez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Écoutez bien, il ne cesse de combattre pour vous. Comment? Par ses prières. Voilà un homme qui avait compris l'importance de la prière. Voilà un homme qui avait compris l'efficacité de la prière. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu n'as pas trop lutté avec un combat naturel, essayant de toutes tes forces de produire un résultat, alors qu'à un moment donné, si tu insistes et persévères dans la prière en te mettant à genoux et invoquant comme Paul, comme les chrétiens de l'époque, le Dieu qui répond aux prières, tu aurais déjà obtenu le miracle dont tu as besoin. Tu aurais déjà vu la percée dont tu as besoin. Alléluia. Il est temps, frères et sœurs, que nous apprenions à valoriser la prière, à croire à nouveau et à combattre davantage à genoux que par nos propres efforts humains. Que quelqu'un puisse dire Amen. Alléluia. C'est tellement important. L'enseignement de Jésus sur l'insistance dans la prière est extraordinaire. On peut ouvrir nos Bibles dans Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Il faut savoir une chose. Personne n'a vu Dieu si ce n'est Jésus-Christ. Il est le seul qui l'a vu et qui l'a fait connaître. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Il est le commencement, il est la fin, il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'a pas été créé, il est lui-même le Fils de Dieu, vivant de toute éternité aux côtés de son Père et opérant par la puissance du Saint-Esprit et avec la personne du Saint-Esprit. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont toujours été. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour révéler qui est le Père, mais aussi nous parler des mystères du royaume de Dieu. Et l'un des plus grands mystères, or le mystère de la rédemption à l'œuvre de la croix, est aussi le mystère de la prière que l'homme essaye de comprendre en balbutiant, en tâtonnant. Mais voilà que Jésus, lui, connaît la prière. Il sait comment la prière opère. Et Jésus va parler ici dans Luc au chapitre 18, au verset 1 à 8, de cette parabole qu'il va donner, la veuve et le juge inique. On va en tirer 5 vérités pour nous montrer ce parcours dans l'insistance de la prière, pour que dans nos vies, nous puissions devenir ce type de personnes qui prient sans se relâcher. Alors lisons ensemble. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve
qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Jésus va donner une autre image dans Luc au chapitre 11, je ne vais pas le lire, mais pour montrer encore l'importance de l'insistance dans la prière, prenant cette image, imaginez que vous avez un ami qui vient chez vous de voyage et qui n'a pas mangé et qui a faim et que vous allez voir cet autre ami pour lui demander 3 pains. Il est couché dans son lit avec ses enfants, il n'a pas envie de se lever, il est épuisé, vous frappez à la porte, vous demandez à cet ami de vous donner 3 pains et il ne le fait pas. Mais je vous le dis, même si cet ami ne se lève pas parce que c'est votre ami, il se lèvera à cause de votre importunité, c'est-à-dire à cause du fait que vous allez insister et il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Et puis il conclut en disant, si vous, méchants comme vous êtes, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Donc Jésus a donné ces 2 passages fondamentaux pour nous rappeler certaines vérités qu'il faut asseoir dans nos cœurs. On doit vraiment y croire. On doit s'y attacher et la mettre en pratique. Jésus était un homme qui insistait dans la prière. Donc, la première vérité qu'on peut tirer de ce texte, c'est que Jésus dit, tout simplement, il faut insister dans la prière. C'est simple, c'est bête, mais il l'a dit. C'est un secret qu'il révèle. Ne vous lassez jamais d'insister dans la prière, comme cette pauvre veuve face au juge inique. Il dit au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Donc c'était fait. On n'a pas besoin de discuter ça. Il faut insister. Deuxième vérité, c'est que Jésus va dire au verset 8 et nous révéler que insister dans la prière, ce n'est pas manquer de foi. C'est au contraire avoir la foi. C'est parce que tu crois que Dieu existe et qu'il va te répondre à ta prière que tu demandes 1 fois, mais ne voyant pas que tu demandes 2 fois, ne voyant toujours pas que tu demandes 3 fois, et que tu insistes jusqu'à un parfait exaucement de ta prière, parce que tu as compris que l'insistance dans la prière fait la différence. Au verset 8, il dit cela en finissant cette parabole. Quel constat douloureux pour nous. Mais, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Jésus est en train de dire, mais quand il reviendra à son grand retour, trouvera-t-il encore des hommes et des femmes comme cette veuve qui ne vont pas s'arrêter à un non ou à un silence, mais qui vont continuer à insister dans la prière, dans la foi, pour obtenir ce qu'ils ont demandé. Montre-moi quelqu'un qui insiste dans la prière et je te montrerai quelqu'un qui a foi que Dieu va répondre. Ainsi, insister dans la prière, c'est avoir la foi. Au contraire, celui qui n'insiste pas, à moins qu'il ait eu une parole réma de Dieu qui lui a dit « c'est bon, c'est fait » et qui s'est arrêté, je verrai quelqu'un qui a arrêté de croire dans l'efficacité de la prière et qui est tombé dans la passivité. Sauf s'il a eu une parole. Il sait qu'il sait qu'il sait. Bartimée, comme on l'a vu, c'est sa insistance qui l'a sauvé. Frères et sœurs, j'ai eu à un moment donné un blocage dans ma vie de prière parce que j'ai été exposé à un enseignement de foi qui est vrai. Cet enseignement de foi, c'est dans Marc 11. Jésus, la prière de la foi. Il y a différents types de prières. Et la prière de la foi, c'est la prière où tu pries 1 fois et tu crois que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. C'est ce que Jésus a dit dans Marc au chapitre 11. Quand vous parlez à cette montagne, croyez que ce que vous dites arrive et vous le verrez s'accomplir. La réalité, c'est que les fois où j'ai entendu ce message,
j'ai commencé à arrêter d'être un homme qui insiste dans la prière. J'ai plutôt essayé de faire des efforts pour dire une fois et après croiser les bras et attendre que la chose arrive. La réalité, c'est que le nombre d'exaucements que j'ai eu, de révélations, de tout, n'a fait que diminuer. Pourquoi ? Parce que j'ai mis de côté l'insistance dans la prière. Ce que Jésus est en train d'enseigner, ce que l'Église primitive vivait dans l'insistance dans la prière, n'est pas en opposition à Marc 11. Marc 11, c'est exercer notre autorité spirituelle dans la prière face aux esprits méchants, face à la maladie, face aux différentes montagnes qu'il y a. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que l'insistance dans la prière va être le meilleur allié à Marc 11. C'est-à-dire que pour arriver à cet instant où quand tu ordonnes quelque chose, tu demandes quelque chose et que tu crois dans ton cœur que la chose est arrivée, vous savez, se croire dans le cœur. Se croire dans le cœur, on ne peut pas le produire par nous-mêmes. On ne peut pas à chaque fois qu'on prie se dire, chaque fois que j'ai prié, j'ai cru dans mon cœur que la chose est arrivée, c'est fait. Non. Se croire dans le cœur ne peut être produit que par le Saint-Esprit. C'est comme ce petit nuage que Élie a vu. Et quand tu as ce petit nuage qui est se croire dans le cœur, ce réma, cette conviction, cette assurance, je sais, là, tu peux arrêter de prier parce que c'est déjà fait. Mais l'insistance dans la prière, en tout cas dans ma vie, et je crois aussi dans votre vie pour ceux qui l'ont expérimenté, a été justement cet outil, cet allié qui m'a amené à ce moment du petit nuage, à ce moment de la percée, à ce moment du signe intérieur, du signal qui dit « Ah, c'est bon, quelque chose s'est produit. Je sais que ma prière a eu sa percée et que le ciel a répondu. » Alors, c'est complémentaire. Oui, vous pouvez acclamer la parole de Dieu. L'insistance va nous amener à des momentum. Avec mon épouse, nous pourrions, et nous avons déjà raconté tellement d'histoires, tellement de témoignages personnels, de défis. Encore cette année, j'ai eu un acouphène terrible et je me disais, si cet acouphène demeure, je ne pourrais même pas continuer mon travail que je fais, tellement c'était insupportable. Les après-midi, je n'arrivais plus à travailler. Ça a duré 3 mois, 4 mois, mais je ne cessais de dire, je vais insister et persévérer dans la prière jusqu'à ce momentum. Et force d'insistance devant le Seigneur, il y a eu le momentum. Bon, l'acouphène a complètement disparu du jour au lendemain. Et je rends gloire à Dieu, parce que ma destinée aurait été volée. Mais Dieu a suscité dans notre cœur cet enseignement de Jésus à toujours persévérer sans se relâcher. Troisième vérité, c'est que Jésus nous dit que l'insistance, c'est efficace. Il va dire dans Luc, au chapitre 18, toujours versets 4 à 5, « Pendant longtemps, le juge inique refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me taper sur le système, me fatiguer. Fais-moi justice, donne-moi cela, fais-moi justice. Non, enlevez cette femme, fais-moi justice. Elle n'arrête pas de harceler le juge à un moment donné. Ok, elle me fatigue, je vais lui donner ce dont elle a besoin. Je ne suis pas en train de dire que nous fatiguons Dieu par nos requêtes. Nous ne le fatiguons pas parce qu'il prend plaisir à nous répondre. Mais Jésus va marquer ici un contraste évident. Juge inique, juge méchant, père méchant dans l'autre passage dont je vous ai parlé. Homme mauvais comme vous êtes, si vous cédez face à l'insistance. Réveillons-nous. Si vous cédez, méchant comme vous êtes face à l'insistance, comment Dieu qui est si bon et qui vous aime, donc qui vous êtes des élus, qui vous a rachetés, dont vous êtes les enfants, ne vous donnera-t-il pas tout en Jésus-Christ? Lorsque vous insisterez, il marque le contraste. L'insistance est efficace dans le naturel. Nous en sommes tous témoins. Nos enfants, je vais en parler après. Nous sommes tous témoins. Nous cédons à l'insistance. Parce que les personnes qui insistent, j'étais à Paris il y a quelques semaines
à prêcher là-bas et je suis allé dans un supermarché, une épicerie qui s'appelle Carrefour. Et puis, il était tard, 21h, ça fermait et le caissier, il avait pris beaucoup de personnes, tout était fermé, les lumières s'éteignaient, il y avait encore une file et il avait mis dernier client. J'étais le dernier qu'il a pris. Et puis, il dit, je ne veux plus personne. Il est clair, catégorique, il doit rentrer chez lui, il est fatigué après une dure journée. Et puis là, je passe. Et puis, il y a une maman, je crois, qui arrive. C'était une dame ou un homme, je sais plus, une personne. Il était là et puis il se met face à elle. Il dit, s'il vous plaît, prenez-moi, regardez les caisses, là, c'est plus possible, je dois passer. Non, la caisse est fermée. Et puis il insiste, il commence à argumenter, il commence à parler. Et puis je regarde le visage de l'homme se décomposer, dire, bon d'accord, allez. Et puis il prend tout le monde finalement. L'insistance lui a fait obtenir ce dont il avait besoin. Mais si cet homme avait simplement pas insisté, il n'aurait pas eu. L'insistance, Jésus nous dit, est d'une grande efficacité. L'insistance va mettre l'autre auprès de qui tu insistes face à un choix. Tu le mets dans les cordes. Il n'a pas d'autre choix face à un mur. Il ne peut plus reculer. Tu es trop insistant. Tu le mets face à un choix. Soit il dit oui, soit il dit non, soit il fuit, soit il change de pays, mais soit il appelle la police. Mais quand tu as quelqu'un d'insistant qui ne te lâche pas, tu es mal pris. L'insistance, c'est redoutable. Nous devons être des personnes insistantes quand c'est pour le bien. Nous devons ne pas lâcher. Parfois, petite parenthèse, tu as trop lâché, alors que Dieu voulait et que tu devais insister pour que ce que tu voulais, tu puisses l'obtenir. Alors, la quatrième vérité, c'est que Jésus nous dit que Dieu nous exaucera promptement. Et ça, c'est encourageant. Il a dit promptement. Il n'a pas dit que ça va durer des années. Il a dit, Dieu ne tardera-t-il pas, lisons-le ensemble encore au verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. De quoi as-tu besoin? Quel souci traînes-tu depuis tant d'années? Dieu te dit aujourd'hui, si tu insistes dans la prière, il te fera promptement justice. Ça ne prendra pas des années. Jésus a dit promptement, Dieu ne tardera pas. C'est une histoire de jours, souvent, parfois de semaines, parfois de mois, pour des réveils dans des régions, peut-être des années. Mais nous concernant notre vie personnelle, ce n'est pas censé durer longtemps. Et ça, merci Seigneur de l'avoir dit, promptement. Je me souviens un jour, j'ai eu toujours des bons résultats à l'école depuis le jour où, quand j'avais 10 ans, ma mère est venue avec ma marraine, avec un chèque de 500 €. Oh, à l'époque, ça représentait beaucoup d'argent, 500 €. Aujourd'hui aussi, hein. J'avais 10 ans. Et ma marraine m'a dit, qui est très généreuse, j'étais mauvais à l'école. Michael, si tu es dans les 3 premiers de la classe, chaque trimestre, je te donne 500 €. Wow, la grosse carotte qu'elle a mise sous mes yeux. Depuis ce jour-là, mes résultats scolaires ont changé. Complètement changé. J'étais toujours dans les 3 premiers de la classe. Il y avait une impossible de la dépasser. Elle s'appelait Cécile de Labure. Elle passait son temps à lire des livres. Oh, bonjour, je suis Cécile de Labure. Elle était parfaite en français, en anglais. Elle était bilingue. Impossible de la battre. Mais les autres, je les ai dépassés. Toujours des bons résultats, fiers, contents des parents. Les parents étaient contents. Et j'ai eu que des bons résultats. Et puis, arrivé à l'université, j'ai rencontré le Seigneur. Et là, je passais mes nuits à lire la Bible, à prier. Les études, ça devenait vraiment compliqué. Je révisais plus. Dieu m'a fait grâce, j'ai toujours fini encore dans les 3 premiers. Mais il y avait un examen et j'ai pas révisé du tout. Je m'occupais des choses du royaume de Dieu, déjà. Et en école d'ingénieur, 3e année. Et puis là, j'arrive devant cet examen physique. Impossible d'avoir les réponses. Je ne connais pas, je ne suis pas allé dans les cours, c'était en amphithéâtre, je n'y étais pas allé, je n'ai pas révisé, j'ai pas lu, je ne savais pas quoi répondre. J'ai répondu selon le feeling, et là, pour la première fois de ma vie, j'ai cru que j'allais avoir un 0. Bon, j'ai eu une très mauvaise note, pas loin de 0, je crois que j'ai eu 9 sur 20. Bon, c'est mieux. J'ai eu peut-être un peu moins. Mais ce jour-là, j'ai vécu un traumatisme, parce que j'avais jamais vécu la peur de l'échec. Et j'étais assis devant ma copie, voyant l'heure passer.
Et là, mon corps est devenu paralysé pendant 10 secondes. J'ai essayé de bouger, je ne pouvais plus bouger. J'étais crispé comme ça, de stress. Impossible de bouger. J'ai repris le contrôle de mon corps. Malheureusement, depuis cette expérience, ça a créé un traumatisme dans mon âme. Et chaque fois, chaque semaine, depuis ce jour-là, presque plusieurs fois par semaine, et pendant près de 10 ans, je vivais des cauchemars et je me retrouvais face à des copies d'examen, même après le mariage. Et je ne savais pas quoi répondre. Et j'étais angoissé et mon corps se crispait, je devenais paralysé dans mon lit. Exactement la même chose, pendant 10 secondes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai prié une fois, prié ci et là. Et ça a traîné 10 ans. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible que je traîne avec ça. Et j'ai commencé à insister et à prier pour ça fermement, sérieusement, jour après jour, semaine après semaine. Et promptement, en l'espace de quelques semaines, je suis dans un rêve et je me retrouve face aux 2 pires copies. Chaque fois dans mes rêves, c'était biologie et mathématiques. La terreur. Et ces 2 copies, je suis le premier de tous les étudiants à me lever pour un examen important. Je sors et l'examinateur me dit, vous me donnez déjà vos copies, monsieur Lebeau? Je dis oui et je souris. Il me dit, mais elles sont vierges, vous n'avez rien répondu. Je lui ai dit en souriant, Dieu a un autre avenir pour moi. Et ce jour-là, j'étais complètement guéri. C'est jamais revenu. Il envoya sa parole et me guérit. Je m'attendais peut-être à une imposition des mains à l'église. Peut-être qu'il aurait fait les choses, mais nous ne pouvons mettre Dieu dans une boîte. Il m'a guéri dans un rêve. Il va te guérir. Il va agir. Il va intervenir. Si seulement tu insistes. Bien-aimés, si nous ne nous recevons pas, c'est parce que nous arrêtons d'insister, nous arrêtons de demander, nous lâchons l'éponge. Mais crois que celui que tu invoques le fera. Insiste, tantôt il le fera d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est Dieu, il fait comme il veut, mais je peux te dire une chose, il fera. Il m'a délivré de tous mes traumatismes et de toutes mes frayeurs. Tu attends peut-être que Dieu te parle, qu'il réponde à tes prières. Daniel a prié pendant 21 jours pour recevoir la destinée d'une nation, promptement. Il n'a pas attendu des années, mais dès l'instant où il a eu à cœur de s'humilier et à insister dans la prière, Dieu a envoyé son ange, promptement. 21 jours pour une nation, c'est promptement. Promptement, Dieu fera promptement, mais ne te relâche pas. Sois sérieux avec cette histoire, sois sérieux avec ce problème, sois sérieux avec le salut dont tu as besoin d'un membre de ta famille. Je vous ai raconté, j'ai des amis dans le ministère, un ami entre autres. Chaque vendredi, il jeûnait et priait pendant de longues heures pour le salut de chacun des membres de sa famille. Il était le seul sauvé. La mère s'est convertie promptement. Le père s'est converti promptement. Les frères et sœurs, un après l'autre, se sont convertis promptement. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui fléchissait le genou devant le père, insistant dans la prière et ne cessant de faire mention à Dieu dans ses prières pour que les yeux s'ouvrent et que les écailles tombent des yeux. Il nous est impossible d'amener par nous-mêmes une âme à Christ. Mais s'il y a ici un homme, une femme qui décide sérieusement d'insister dans la prière, Dieu va intervenir promptement. Alléluia pour le salut de ta famille. Et le dernier point qui est la 5e vérité de ce passage, c'est Jésus dit qu'il faut demander, chercher et frapper. Ici, Jésus fait l'exposé de la dimension parfaite de ce qu'est l'insistance. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ça va? Je finis par ce point. C'est mon point le plus important. Donc, c'est dans le passage de Luc au chapitre 11, cet ami qu'on va importuner et à qui on va demander 3 pains. Donne-moi 3 pains. Jésus va dire dans cette forme de parabole qu'il nous dit d'imaginer, il va dire dans Luc 11, 9, 10, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, en effet, tous ceux qui demandent reçoivent,
Et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Ici, Jésus nous montre l'exposé de la plénitude de ce qu'est l'insistance. 3 niveaux. Demander, un niveau supérieur, chercher, un 3e niveau, frapper. Et quand tu fais les 3 en même temps, ton insistance devient incroyable. Non seulement tu demandes, mais en plus tu t'agites, tu cherches le moyen, et en plus tu frappes en demandant. C'est terrible. C'est terrible. Qui peut résister à une telle insistance? Mais Jésus va dire, voilà, c'est ce genre d'insistance qu'on doit avoir dans la prière. Ici, c'est un merveilleux parcours. Un jour, mon fils, Louis, voulait absolument avoir, il était jeune, je ne sais plus, 5 ans peut-être, il voulait avoir le camion de Sam le pompier, ce dessin animé qui regardait Sam le pompier. Et puis il y avait un camion qui coûtait une centaine de dollars de Sam le pompier rouge, il le voulait absolument, c'était tellement important pour lui. On était en début d'année, on venait d'avoir son anniversaire, on lui avait offert déjà plein de cadeaux, il vient vers moi, il dit « Papa, je veux le camion de Sam le pompier ». Et puis je lui dis non, mais tu as déjà eu beaucoup de cadeaux et on va pas prendre encore Sam le pompier. En plus, ça se vend pas au Canada, c'est à l'étranger que ça se vend. On peut pas l'avoir et on n'est pas à l'étranger, donc tu n'auras pas Sam le pompier. Et puis il insiste. Et mon fils, à cause de son insistance, a obtenu son camion de Sam le pompier. J'ai cédé. Comment ne pas céder face à son insistance? Il l'a fait en maîtrisant l'art de l'insistance et j'ai trouvé ça intéressant de prendre le parallèle entre mon fils qui insiste et la prière, parce que moi je suis son papa, et quelque part c'est une belle image pour représenter nous, les enfants de Dieu, qui insistons dans la prière pour obtenir du Père ce dont nous avons besoin. Alors le premier niveau, c'est demander. Mon fils a commencé par me demander et me demander et me demander. Bartimée, il est resté à ce niveau-là, demander. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il est resté à ce niveau, il n'a fait que demander. Et parfois, souvent, demander suffit. Mais très souvent, demander ne suffit pas. Il faut insister davantage. Et passer à une autre dimension de la prière d'insistance qui est celle de chercher. Il faut chercher. Et là, chercher, c'est... Une fois que tu as demandé, tu vas commencer à chercher, à obtenir une réponse. Mon fils a commencé à me donner des arguments. Et dans la dimension de chercher dans la prière, tu vas pas simplement demander, mais tu vas commencer à argumenter avec Dieu. C'est-à-dire que tu vas commencer à donner du poids à ta requête, en rajoutant à ta prière, comme Jésus le faisait dans la prière sacerdotale. Père, je prie qu'il soit un, afin que, dans Jean 17, il ne fait que dire à chaque requête que Jésus fait, lisez cette prière, il dit afin que, dans le but que, comme si le Père ne savait pas pourquoi il fallait répondre à la prière de Jésus. Jésus dit, je prie qu'ils soient un, afin que nous soyons un avec eux comme toi et moi nous sommes un. Je prie qu'ils voient ma gloire, afin que, dans le but que, Jésus ne fait que donner des raisons au Père. Et ça m'avait toujours interpellé. Peut-être à des moments tu as demandé, mais maintenant il faut passer à la dimension du chercher. Ok. Et tu vas commencer à argumenter. Et là mon fils, il commence à arriver. Et son insistance devient de plus en plus pesante parce qu'il commence à dire, papa, il commence à donner des raisons. Tu vas... si j'ai ce camion de Sam le pompier, je vais pouvoir ne plus m'ennuyer parce que tu vois, les journées sont longues et je m'ennuie. Je vais pouvoir jouer avec mes amis, inviter mes amis et on va vraiment beaucoup s'amuser. Ah, une raison qui est pas mal. Et tu commences à donner des raisons à ta prière. La deuxième chose d'en chercher, c'est aussi rappeler à Dieu ses promesses. Celle-là, ça a un poids assez fort dans ton insistance. Quand mon fils commence à dire « Papa, tu m'as dit que si j'avais été sage, je serais sage, tu m'offrirais un cadeau qui me ferait plaisir. » Et là, ça commence vraiment à peser lourd dans la balance. Et l'insistance commence à se faire entendre sérieusement. Oh waouh, je dois tenir mes paroles, mes promesses. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'entendre ce matin quelque chose pour donner du poids à tes prières. Quand tu pries, rappelle à Dieu
Rappelle à Dieu, parle à Dieu comme tu parles à un homme, argumente avec lui sérieusement et dis-lui, rappelle-lui ses promesses. Dis-lui ce qu'il a promis à ton égard. Ça, c'est insister. Seigneur, tu as dit dans ta parole que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Tu as dit qu'il a porté mes souffrances. Il s'est chargé de mes maladies. Comment je pourrais encore être malade si ton fils a été maudit à ma place pour que moi j'ai part à la bénédiction? Père, tu as promis que le juste ne serait jamais abandonné, ni sa postérité ne m'en dirait le pain. Père, je suis dans une situation, tu as dit que tu es notre Père céleste. Vous voyez, tellement de choses vous rappelez à Dieu. Dans la dimension de l'insistance, vous devez rajouter le chercher, rajouter les promesses que vous rappelez à Dieu. Et puis, il y a le jeûne. Et le jeûne, dans la dimension du chercher. À des moments, il faut se mettre à part. Et sérieusement, jeûner. Jeûner pour entrer dans une dimension plus profonde. Jeûner pour avoir encore plus de poids dans notre requête, dans notre demande à Dieu. Il y a un moment donné, j'avais besoin de savoir qu'est-ce que Dieu voulait pour un grand move dans ma vie. Et puis là, je priais, je demandais à Dieu quelle est ta volonté par rapport à quelque chose que je devais faire. J'ai pas le temps d'en parler. Ça aurait été intéressant, mais une autre fois. Mais là, ça m'a pris 3 jours. 3 jours de jeûne et de prière. Tous les soirs, le midi, le matin, je priais, demandant à Dieu de m'éclairer, faisant toutes sortes de choses, parlant en langue. Et au 3e jour, j'ai eu le songe de ma vie. Clair, limpide comme l'eau de roche, aucune ambiguïté. Le Seigneur a tranché et il m'a donné sa volonté. Il m'a parlé d'une manière exceptionnelle, des choses que je ne connaissais pas, et j'ai pu avoir la réponse de Dieu. Dans la dimension du chercher, tu dois rajouter le jeûne. Mais insiste. Et puis, il y a demander de l'aide au Saint-Esprit. Ça, on en a parlé la semaine dernière, mais ô combien c'est important dans l'insistance. Tu es là, tu pries, tu sais plus comment demander, tu sais plus comment chercher. Mais gloire à Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses, ce que je vous ai enseigné. Il vous montrera les choses qui sont cachées, les choses à venir. Et cette dimension-là, mon fils, il l'a utilisé ce jour-là. Je me souviens, il est allé vers sa maman. Et il a dit à sa maman, « Maman, j'ai demandé à papa le camion de Sam, le pompier, et papa, il veut pas, papa, il répond pas. » Et puis, à ce moment-là, quand ma femme, sa maman commence à embarquer dans l'équation, là, je peux vous dire, ça devient sérieux. Et elle commence à lui donner des conseils avisés. Tu sais, Louis, papa, il va voyager là en Europe, il va prêcher, il prend l'avion, et dans ce magasin-là, dis-lui, il pourra l'acheter. J'allais à l'île de la Réunion, et Louis est arrivé, mais papa, tu pars à l'île de la Réunion, et tu pourrais acheter ça. Voilà. Et vous voyez, c'est quand vous allez dans la prière et vous ne comptez pas sur vous-même, mais vous demandez au Saint-Esprit de vous aider. Lui qui connaît la pensée du Père vous conseillera dans la prière et avec le parler en langue. Dans la dimension du chercher, vous êtes dans d'excellentes actions de grâce. Puis, il y a le 3e niveau, la dimension du frapper. Et là, l'insistance, elle devient redoutable. Si ça n'a pas marché avec chercher, ça n'a pas marché avec demander, et que vous demandez, vous cherchez, là, il faut vraiment embarquer dans le frapper. Et je vous dis, c'est impossible que ça ne puisse pas marcher. Le Seigneur est fidèle. Dans la dimension du frapper, mon fils vient, il commence à se coller à toi, il te fait des compliments, il a une bonne attitude, il ne se plaint pas. Et puis il commence même à te dire, tu sais papa, t'es vraiment le meilleur des papas. Et il te dit, papa, même si tu ne me donnes pas ce que je veux, tu resteras le meilleur des papas. Là, ton cœur, il fond. C'est la dimension de la louange et de l'adoration. Celle de Paul et Silas, frappés dans la prison, emprisonnés. Leur destinée est noire, mais voilà qu'au milieu de la nuit, ils se lèvent et commencent à chanter des louanges à Dieu. Le corps qui a été fouetté, le corps qui a été flagellé. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, nous t'aimons. Oh Dieu, nous t'adorons. Alors qu'ils sont en train de louer et d'adorer, les fondements de la prison sont ébranlés. Toutes les portes s'ouvrent. Alléluia. Mon frère, ma sœur, quelle dimension puissante dans l'insistance, celle de la louange et de l'adoration. Alléluia. Et puis, il y a aussi ce chemin-là d'en frapper.
c'est que quand l'Esprit lui-même intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Oh, Louis allait demander à sa maman le conseil. Mais quand il va vers sa maman et qu'il demande à sa maman de venir directement me demander à moi d'acheter le camion de sable pompier, là, c'est fini. Là, il a déjà gagné. Et puis, c'est ce que ma femme vient et puis elle me dit, il serait bien que tu achètes le camion de sable des pompiers. Ok, c'est bon chérie, il aura son camion. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit embarque et quand dans la prière, tu arrives à te quitter cette dimension de la prière par l'intelligence et que tu arrives à rentrer dans les profondeurs et l'Esprit de Dieu vient et te saisit. C'est comme les vagues de l'Esprit pour ceux qui l'ont déjà vécu. Tu te retrouves parfois même avec l'impression d'être en train d'accoucher et des ondes, comme David le dit, qui passent sur toi et des gémissements qui sortent de toi et des cris et des larmes. Ce n'est plus toi qui prie, c'est l'Esprit qui soupire, qui prie à ta place, qu'il dit par un langage non intelligible, qui ne sont même pas forcément des mots, mais qui deviennent des gémissements dans l'Esprit, qui lui intercèdent en ta faveur. Et quelque chose de glorieux se produit toujours après ces moments-là.